Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 17 septembre. Et nous commençons la semaine avec la parole de Dieu et aussi en demandant que l'Esprit Saint vienne nous éclairer, nous ouvrir pour comprendre les Écritures. Et aussi, nous demandons l'intercession de la Vierge Marie. Prions la Vierge Marie pour qu'elle puisse nous donner son cœur pour méditer et garder la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et n'oublie pas de marquer j'aime dans ton appareil, là où il y a les vidéos, marque j'aime, d'accord? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au 10. Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés dans lesquels vous avez vécu jadis, selon les cours de ce monde, selon les princes de l'empire de l'air, cet esprit qui poursuit son œuvre en ceux qui résistent. Nous tous, d'ailleurs, nous fûmes jadis de ceux-là, vivant selon nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et des pensées coupables, si bien que nous étions par nature voués à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce. Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Nous sommes en effet son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors, ici, Saint Paul nous dit, il parle du prince de l'empire de l'air, ça veut dire du démon, cet esprit qui poursuit son œuvre en ceux qui résistent. La première grâce que nous devons demander, c'est de résister aux tentations, de résister aux embûches du démon, aux attaques du démon. Demandons la grâce de résister, la force. Après, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu veut manifester, veut nous combler de sa miséricorde. Dieu, il est riche en miséricorde. C'est pour ça que Dieu est toujours prêt à nous pardonner, toujours prêt à nous recevoir, toujours prêt pour nous aimer et de nous rétablir dans sa grâce. Et nous devons aussi demander la même grâce pour nous, que notre cœur soit aussi miséricordieux comme celui du Père, de notre Père. Et il dit aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes. Dieu nous a fait miséricorde quand nous étions ses ennemis, quand nous avons tourné le dos à Dieu. Dieu nous a aimés. Et Dieu manifeste, il veut manifester sa miséricorde là où le péché abonde. La grâce de Dieu veut surabonder, multiplier la grâce. Elle veut être encore plus forte que le péché. Et après, il dit encore, Saint Paul, il a beaucoup de choses, mais il dit, car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, non pas par nous-mêmes, non pas par nos efforts, non pas par nos mérites. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, moyennant la foi. Nous avons besoin quand même de la foi. Nous avons besoin de la foi. Nous devons demander la foi. C'est par la foi que je peux résister aux attaques du démon. C'est par la foi que je peux m'ouvrir à la miséricorde de Dieu. C'est par la foi aussi que je crois dans l'amour de Dieu qui dépasse, qui est toujours bien plus grand que nos péchés. C'est la grâce aussi
par la grâce que nous sommes sauvés. Et après, il va dire, ce salut, il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Nous sommes en effet son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ça veut dire que Dieu a déjà préparé les bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Nous devons alors dire merci. Seigneur, merci, car tu as déjà préparé les bonnes œuvres que nous allons faire aujourd'hui, les bonnes œuvres que nous allons faire demain, et tu nous donnes la grâce de les mettre en pratique, de les réaliser. D'accord? Très important, très important. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 100. Le psaume 100, versets 2 à 5. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple, le troupeau et le troupeau de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Il est bon le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge sa vérité. Alors, chantons son amour, sa miséricorde, sa grâce, qui est depuis toujours et pour toujours. Il est bon le Seigneur, éternel est son amour. C'est cette parole qui doit habiter notre cœur. C'est cette louange, cette foi, cet amour que nous devons avoir envers le Seigneur et que nous devons, que cet même amour puisse s'accomplir en nous et à travers nous. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. Quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui dit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou régler vos partages. » Puis il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. » Il leur dit alors une parabole. Il y avait un homme riche, dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et il se demandait en lui-même, « Que vais-je faire, car je n'ai pas où recueillir ma récolte. » Puis il se dit, « Voilà ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai du plus grand, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. » Voilà, le Seigneur nous dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Alors, si aujourd'hui on me demande mon âme, comment ça va se faire? Comment je vais comparaître devant Dieu? Qu'est-ce que je vais répondre à Dieu? Parce que je suis responsable pour ma vie. Je suis responsable pour mes décisions. Je suis responsable pour mes actions. Je ne peux pas dire non, c'est la faute des autres. C'est la faute des autres. Non. C'est ma responsabilité. Cet homme, il avait devant lui une responsabilité. Devant tous ses biens, il aurait pu dire, voilà, le Seigneur m'a beaucoup béni, j'ai reçu beaucoup de choses. Je vais quand même garder, mais je vais aussi partager. Mais ici, on ne voit pas ça. Il va tout garder pour lui. Voilà, c'est pour moi, c'est pour mon bien. Voilà, je suis riche et tranquille. Bon, cet homme, est-ce qu'il était heureux de vivre comme ça? Il serait peut-être confortable par tous ses biens, mais heureux certainement pas. Et le Seigneur veut nous dire, nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Et cette nuit même, on va te demander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l'aura? Tu vas tout perdre. Ainsi, en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu.
il faut s'enrichir en vue de Dieu. C'est cela que nous devons faire. Profiter de cette journée pour m'enrichir en vue de Dieu. C'est là que le Seigneur attend de nous, qu'on puisse s'enrichir en vue de Dieu. Et comme ça, j'aurai toujours mon cœur dans la joie, dans la paix. Et au moment où Dieu viendra me chercher, je serai prêt d'aller à sa rencontre. Alors, aujourd'hui, nous célébrons Saint Ignace d'Antioche. L'évêque Ignace d'Antioche fut jeté aux bêtes à Rome vers l'an 110. Au gré des escales du voyage qui le conduisaient vers le supplice, il adressa à diverses églises des lettres d'où monte l'un des plus beaux chants d'amour qui ait jailli d'un cœur chrétien. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Il n'y a plus en moi qu'une eau vive qui murmure, viens vers le Père. Et maintenant, je vais vous lire un petit peu de la lecture patristique. Laissez-moi devenir la pâture des bêtes, grâce auquel on peut rejoindre Dieu. Je suis le froment de Dieu et je serai moulu par la dent des bêtes pour être jugé comme un pain très pur du Christ. C'est lui que je cherche, lui qui est mort pour nous. C'est lui que je désire, lui qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. Pardonnez-moi, mes frères, mais ne m'empêchez pas de vivre. Ne cherchez pas à me faire mourir. Puisque je veux être à Dieu, ne me livrez pas au monde. Ne m'égarez pas au moyen d'être à Dieu. Ne me livrez pas au monde. Ne m'égarez pas au moyen de la matière. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme. Permettez-moi d'imiter la passion de mon Dieu. Si quelqu'un a Dieu en lui, il pourra comprendre ce que je veux et il aura pitié de moi, connaissant ce qui fait mon angoisse. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.